Les séries télévisées produites et réalisées au Burkina ont envahi le petit écran il y a 3 décennies de cela, au grand bonheur des téléspectateurs. Les pionnières ont pour nom le Royaume d'Abou, les Bobo Diouf, Ina, Mounia et Rama, Kadi Jolie, Commissariat de Tampi, Super Flic, Quand les éléphants se battent. Aujourd'hui encore, de belles œuvres dignes d'intérêt sont proposées par les réalisateurs burkinabés. Cinérama reçoit pour vous ce soir Sentinelle Productions, représenté par Esaïe Yameogo, coordinateur des ateliers du Touquin, et Abdel Compaoré, scénariste, réalisateur, membre des professionnels pour le développement de la série Boudmansam. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et participer à cette émission de cinéma Cinérama. Alors, Esaïe et Yameogo, pourquoi avoir décidé de tenir cette résidence d'écriture et de création? Disons que les ateliers du Touquin Série est une résidence d'écriture et de développement de séries. Ça concerne les auteurs africains et surtout burkinabés. Ces ateliers se tiendront en début mai ici à Ouagadougou. L'objectif ici, c'est d'aider les auteurs à mieux perfectionner leurs projets de série et aussi à développer les personnages de la série, les arcs narratifs et tout ce qui suit, afin d'avoir un dossier beaucoup plus consistant pour les partenaires techniques et financiers. Alors, comment les participants seront retenus pour participer à ces ateliers? Nous avons lancé un appel à candidature pour les projets. L'appel à projet a reçu plusieurs candidatures du Burkina et de la sous-région. Donc, nous avons sélectionné 10 auteurs qui participeront à la résidence d'écriture. Alors, Abdel Compaoré, vous êtes membre donc, de l'équipe des professionnels chargés de développer le projet de série Boudmassam. Alors, c'est un projet de série télévisuelle en 4 saisons de 6 épisodes, de 26 épisodes de 26 minutes, qui est porté donc par Sentinelle Productions. Alors, 2 résidences pour écrire le scénario de la première saison. Pourquoi une telle démarche? Ça répond déjà à un besoin de structurer en fait le processus de création de la série, parce qu'on le sait, les résidences permettent de se déconnecter de l'ambiance de la ville. C'est l'idéal pour créer. Donc on a une première résidence qui permet justement d'avoir des séances de brainstorming, que tout le monde soit mis au même niveau d'information et que le travail puisse démarrer. Et on a une dernière résidence où là on fait en fait le point et on fait les derniers ajustements. On sait qu'un scénario, on ne peut jamais le finir, on l'abandonne juste à un moment donné. Mais l'idée c'est qu'au sorti de cette deuxième résidence-là, qu'on ait quand même des versions prêtes à être tournées. Alors, la série Boudmassam, on a dit, c'est 4 saisons de 26 épisodes de 26 minutes. Voilà. Est-ce que déjà qu'on connaît la trame, est-ce que c'est facile de dire à quelqu'un d'écrire un scénario alors que ce n'est pas lui qui a eu l'idée de construire la trame de cette série? C'est pas toujours évident et c'est justement pour ça qu'on a tenu à ce que ce soit pendant des résidences où justement on met tout le monde au même niveau d'information. On a le showrunner, en la personne de M. Guy Désiré Ameogo, qui met sur la table en fait tout ce qu'il a déjà comme information et les idées qu'il a et tout. Et ensemble, on apporte nos idées et on décide de la trame ensemble. Ça fait que tous ceux qui étaient là sont plus ou moins imprégnés. Et voilà, le développement est beaucoup plus simple comme ça. Sinon, ça aurait été trop compliqué de juste dire à des gens, voilà un peu l'histoire et juste développer chez vous, quoi. Alors, on parle de cette série Boudmassam qui est une première au Burkina parce que c'est une série qui est tournée entièrement en milieu rural, dans la langue nationale la plus parlée, le moré. Est-ce que ça sera facile de faire 4 saisons avec ça? C'est sûr que ce ne sera pas facile, c'est sûr que c'est un vrai défi, mais nous sommes justement dans une dynamique de revalorisation de notre culture, des pratiques de chez nous. Et du coup, c'est un défi qu'on a accepté à bras le corps comme ça. Mais c'est sûr que ce ne sera pas difficile et ce ne sera pas très facile.
Alors, quelles sont les innovations qui ont été introduites pour que cette résidence d'écriture-là soit, en tout cas, j'allais dire, spéciale, spécifique? En termes d'innovation, nous avons la chance d'avoir des consultants nationaux qui sont reconnus par leur talent et puis leur trame narrative, en fait, qui vont accompagner ces auteurs-là. Dehors des consultants qu'on a, c'est juste le cadre qu'on a créé, pas seulement d'échanger sur des projets, mais aussi faire des rencontres B2B et avec les professionnels d'ici et d'ailleurs, et entre les auteurs et ces professionnels-là. Quelles sont les possibilités qui se présentent aux participants après voilà, c'est les deux phases de cette résidence d'écriture? Alors, au sortir des deux phases de cette résidence, c'est d'amener les auteurs, pour ceux qui souhaitent poursuivre la résidence d'écriture, enfin poursuivre le développement de leur série dans d'autres résidences d'écriture de séries, que ce soit en Afrique ou bien ailleurs, ou bien la possibilité de, si le dossier est déjà prêt, parce qu'on n'a pas recruté tous des dossiers au même stade. Donc pour ceux qui sont déjà avancés, seront dirigés directement vers les guichets de financement ou bien vers des partenaires financiers. Maintenant, pour ceux qui sont moins avancés, pourront se rediriger vers d'autres résidences d'écriture de séries. Alors, pour revenir à Abdel Compaoré, on sait que pour qu'une série qui s'étale sur 4 saisons soit cohérente, en tout cas tienne, il faut que les différents scénaristes ou réalisateurs puissent parler le même langage. Est-ce que ça sera le cas pour Boudmasm? Bien sûr, bien sûr. Comme je le disais, on a un showrunner en la personne de M. Guy Ziré Amego qui chapeaute un peu tout ça et qui veille en tout cas à mettre tout le monde au même niveau d'information. On a aussi de jeunes scénaristes émergents qui ont été impliqués dans le processus. Et même avec eux, notre première journée de travail, on a vraiment fait une petite mise à niveau, ce que c'est qu'une série télé et comment est-ce que les séries télé se construisent généralement, les différents types de séries télé. On a abordé tout ça, on a échangé par rapport à tout ça et on s'est vraiment mis au même niveau. Alors, si je vous demandais Boudmasm et puis les ateliers Touquin, quelle différence, quelle similitude ou quelle différence entre ces deux-là? Isaïe? Alors, Touquin, c'est beaucoup plus une résidence d'écriture ouverte aux auteurs africains. Alors que Boudmasm, c'est coiffé par un showrunner qui a déjà une idée et qui se fait accompagner par d'autres scénaristes. Voilà. Touquin, c'est beaucoup plus accompagner les auteurs. Chacun vient avec son projet et nous, avec nos consultants, nous les accompagnons dans l'élaboration de leurs dossiers et dans le développement de leurs projets. Tout à fait. Et sur Boudmasm, tous ceux qui sont là travaillent sur le même projet, on a le même état d'esprit. Alors que quand on va sur Touquin, on a chaque auteur avec un projet différent qui se fait accompagner de manière spécifique et différente en fonction de ses besoins et du niveau d'avancement de son dossier. Alors, quels sont les mots que vous pouvez dire pour qu'on puisse clore cet entretien? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour la cinématographie burkinabé après la tenue ou le nouveau cap que vous voulez donner à la scénarisation, voilà, à la création, à la créativité cinématographique et audiovisuelle? Est-ce qu'il y a un nouveau cap? Quels sont les mots d'espoir que vous avez pour eux? Bien sûr, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de chaleur et de jeunesse. Je vous disais notamment qu'on avait des scénaristes émergents chez nous et qui s'imprègnent un peu de la réalité du milieu, qui arrivent fraîchement et qui apportent aussi leur regard, certes, mais à travers eux, on sent qu'il y a eu une vraie envie de développer parce qu'il y a eu quand même un bon moment. Pendant un bon moment, on ne produisait plus assez de séries d'une certaine qualité. Mais là, on est là pour relever ce défi-là, pour, on va dire, avec humilité, redorer un peu le blason du Burkina et tout. Donc, voir déjà cet engouement-là chez ces jeunes personnes et tout, nous, ça nous a fait plaisir. Et au-delà de ça, on est galvanisé, quoi. Isaïe Yaméo? Alors, moi, je pense qu'au sortir des ateliers du Touquin, on a l'espoir que le Burkina pourra retrouver sa place en Afrique. Déjà même par rapport au projet que nous avons, reçu, on a vu la qualité en fait des auteurs, la qualité des projets qu'ils ont proposés. Bon, on ne peut pas tous les sélectionner, donc on a sélectionné un bon nombre.
Mais déjà avec la sélection, déjà, on voit déjà la qualité qu'il y a. Donc, au sortir de ces ateliers-là, plus ce qu'ils auront appris avec les professionnels du milieu et ce qu'ils ont sur place pour encore développer leur série, je pense qu'on a espoir qu'on pourra avoir un Burkina encore devant en termes de série de création. Après de longs mois de préparation, les ateliers du Touquin série se tiennent à Ouagadougou, où 10 projets sont soumis à des consultants de haut vol dans le cadre de cette résidence de création et de développement de séries. Nous avons rencontré quelques-uns de ces consultants, Ildeve Meda et Mamounata Ninkema. Après avoir rencontré Abdel Compaoré et Isaïe Yamego, dans le cadre donc, de cette résidence d'écriture et de création Touquin série, nous allons aller au cœur de la résidence elle-même qui se tient à Palace Hotel à Ouagadougou avec une consultante de cette résidence d'écriture, Mamounata Ninkema, qui est présidente de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel, mais elle a une casquette de consultante à ces résidences d'écriture. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces résidences d'écriture de Touquin série? Merci beaucoup, M. Bazier. Il faut dire que ces 3 jours, dans le cadre des ateliers du Touquin série, ont été vraiment enrichissants. De par même la sélection de ces 10 projets de série, tous promoteurs, tous ancrés dans l'univers socioculturel burkinabé et africain, et tous aussi forts dans la démarche d'écriture et de création. Alors il y a 10 séries avec voilà, plusieurs regards. Vous qui êtes consultante, qu'est-ce que vous avez à prodiguer à ces projets qui sont soumis ici à cette résidence d'écriture, les ateliers de Touquin série? J'ai eu l'opportunité de rencontrer chaque projet dans le cadre des rencontres one-to-one. Et les différents projets avec lesquels j'ai échangé, je me suis en tout cas beaucoup plus intéressée à l'univers des personnages. On a des projets certes forts, mais qui demandent beaucoup plus de travail sur la caractérisation des personnages. Parce que, comme on dit au cinéma, il n'y a pas d'acte gratuit. Et si un acte, une action a un sens dans une séquence, dans un épisode, c'est lié au vécu et au passé de l'acteur ou du personnage. Donc, j'ai beaucoup échangé vraiment sur ces 3 jours avec les différents auteurs sur ces aspects-là pour leur permettre vraiment de nourrir en fait leurs personnages pour mieux donner plus de précision sur ce qui les arrive tout au long des épisodes dans la série. Alors on sait que ce n'est pas facile de faire une série. Est-ce qu'une résidence d'écriture à elle seule suffit pour qu'un projet de série devienne une série? Bon, une seule résidence, non. Je pense que ce n'est que le début pour certains, mais il y a d'autres qui ont déjà fait des résidences. Et l'idée, c'est de continuer parce que les ateliers du Touquin, je pense que les organisateurs comptent en fait faire un suivi. Ces 3 jours, je pense que c'est comme une sorte de pause pour les permettre de faire vraiment un brainstorming de tout ce qu'ils ont eu en rendez-vous. Et maintenant, vraiment se remettre dans le travail et travailler. Je pense qu'ils vont travailler jusqu'au mois de juin et qu'après, on se retrouve encore pour continuer la réflexion et les retours. Donc, une seule résidence, ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'ils en feront encore d'autres. Mais déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le cadre de cette résidence, c'est le fait que les mentors sont burkinabés et c'est
je peux dire, un noyau de profils professionnels très très riches et des professionnels et des aînés qui ont en tout cas à revendre en matière de série. Donc c'est aussi une opportunité pour les porteurs de projets, en tout cas de les avoir comme consultants aussi dans le cadre de cette résidence. Alors vous avez parlé donc de ces consultants qui ont des profils divers, on a des scénaristes, on a des réalisateurs, on a des producteurs. Et est-ce que chaque avis avec un projet, par exemple une rencontre B2B, est-ce que ça ne peut pas un peu dérouter les porteurs de projets? Parce que Mamounata vient avec son... Voilà, elle a tel argument à défendre, Abdoulaye Dao, il devait Meda, Guy Désiré Améogo, chacun. Bon, est-ce que ça ne peut pas dérouter un peu les porteurs de projet? C'est possible, mais ça fait partie du jeu. Parce que quand on est auteur d'un projet quelconque, que ce soit série, fiction ou autre, le fait de le confronter au regard des autres nous oblige en tant qu'auteur de défendre en fait l'argumentaire de notre point de vue, de notre intention artistique par rapport à ce projet-là. Et si on n'arrive pas à tenir le propos de notre intention artistique, le point de vue que nous avons au départ et qu'on est un peu désarçonné, c'est qu'il y a encore un travail à faire à son niveau parce que les idées ne sont pas aussi claires que ça. Donc ça fait partie du jeu et c'est pour ça qu'il y a une pause pour leur permettre de se retrouver leurs esprits et par la suite de revenir encore sur l'écriture. Alors, est-ce que c'est une perspective qui s'ouvre pour le cinéma? Parce qu'on sait que les séries, c'est quelque chose qui marche actuellement. Est-ce que voilà, avoir une résidence d'écriture consacrée aux séries, c'est une nouvelle perspective pour le cinéma et l'audiovisuel burkinabé? Vous qui défendez justement le cinéma et l'audiovisuel burkinabé. Oui, en tout cas, on l'a beaucoup attendu cette résidence. Je pense que c'est depuis 2019 que les organisateurs sont là-dessus. Et heureusement, ils ont été accompagnés. Et cette résidence, nous souhaitons qu'elle continue parce qu'elle apporte un plus, elle vient compléter en fait le maillon de l'accompagnement dans l'écriture des scénarios. Pour la série uniquement, il n'y en avait pas. Et l'idée aussi, c'est que cette résidence-là propose, si on peut dire ça comme ça, un parterre de projets que nos chaînes de télévision nationales ou sous-régionales, en tout cas, peuvent déjà se positionner. Et je suis déjà même un peu étonnée qu'on ne les a pas vus, mais on se dit que pour la deuxième session, les chaînes de télé vont venir écouter ces projets-là, parce que les séries, c'est pour les diffuseurs télé. Donc, on a besoin d'elles. Donc, voilà, que ces chaînes-là vraiment se manifestent, parce que on a de la ressource. Il y a une niche qui est en train de se développer. Donc, voilà. Ildebert Meda, bonsoir. En tant que consultant de ces ateliers de Touquin Série, comment vous travaillez à améliorer ces projets qui sont soumis ici par ces porteurs de projets? Il faut déjà saluer le comité de présélection parce que les projets qui nous ont été soumis sont de bons projets. Tous les 10 sont des projets qui ont juste besoin d'un petit accompagnement pour leur permettre de les développer les rapports entre les personnages, développer même les personnages et même les intrigues. Donc on part d'une bonne sélection, d'une bonne présélection. Donc c'est des projets, pour ma part, sur lesquels il est relativement aisé de travailler. Déjà du plaisir parce qu'on voit déjà ce qu'on peut insuffler pour que ça grandisse. On voit aussi des propositions à faire pour mieux ancrer la série. Et je veux dire dans notre contexte ou dans le contexte qu'eux ils visent, quoi.
En tout cas, il y a eu de bonnes discussions et je les ai trouvés tous ouverts à la critique, tous ouverts à des propositions qui peuvent enrichir leur projet. Et ça, c'est vraiment pas évident parce que quand on a son projet, on le défend tellement que quelquefois on campe sur ses positions. Mais il est vrai que moins on est sûr de soi, plus on campe sur ses positions. Je n'ai pas trouvé d'auteur qui a beaucoup campé sur ses positions. Ça veut dire qu'ils sont restés ouverts. Ça veut dire qu'ils sont relativement sûrs d'eux. Alors, Ildefert Meda, vous êtes avec un certain nombre de consultants, Nouraogo Savadogo, Abdoulaye Dao, Suzanne Kourouma. Bref, vous êtes plusieurs sensibilités. Comment faire pour que ces porteurs de projets ne soient pas ébranlés par toutes ces sensibilités? Mais justement, ils ont besoin d'être ébranlés. Il faut qu'ils soient ébranlés pour se ressaisir après. Parce qu'il faut justement ces regards différents, là, ces regards croisés, et pour qu'ils comprennent aussi que la création, ce n'est pas de la science. Voilà, il faut dans tout ce mélange-là trouver leur porte. Mais nous, on ne vient pas comme ça en ayant pitié, en disant qu'on va les ébranler. Non, on y va franco. Ils reçoivent et c'est pour ça que je dis justement ils sont très ouverts, ils ont accueilli tout ça avec beaucoup de plaisir, avec des âmes d'artistes, avec des esprits d'artistes. Et c'est à souhaiter que ces âmes d'artistes, ces esprits d'artistes demeurent en eux pour qu'ils aillent le plus loin possible. Parce que c'est justement cette instabilité qui va les aider à trouver le chemin juste et à nous sortir des produits bien. Alors, une résidence d'écriture consacrée aux séries, il a manqué au Burkina. Est-ce que c'est un vide que ça a pu combler ces ateliers de résidence du Touquin série? Ah oui, c'est un grand vide que ça vient combler. Hein. On l'a tous dit dans la salle là-bas, il aurait fallu des résidences comme ça pour garder la place que nous avions en termes de séries télévisées, mais il n'y en a pas eu. Et bon, ça vient à point nommé pour booster. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui souhaitent être coachés par ces résidences-là pour amener leurs produits un peu plus loin et s'offrir des chances aussi de les réaliser. En tout cas, notre souhait, c'est que ça profite à tous les artistes qui sont venus et qui ont suivi toutes nos critiques, tous nos regards croisés là, sur leurs œuvres. Ça montre déjà qu'ils ont quelque chose, ils ont de la matière. Donc, en tout cas, moi, je suis très confiant. Comme je l'ai dit dans la salle, je crois qu'on a fait de petits anges. C'est de petits anges qu'on a fabriqués. Et là où il y a de petits anges, de nouveaux anges là, les anciens ne font plus de miracles, hein. C'est à eux de faire des miracles. C'est à eux de sortir des pépites magnifiques que même des grands maîtres de la réalisation ou de la scénarisation vont saluer. Je pense à Guy, à Dao et autres, Nouraogo, tout ça, qu'ils soient fiers d'avoir accompagné ces gars qui nous sortent des pépites désormais, qui vont nous représenter dans le monde entier. Voilà, c'est un souhait. Et quels sont les conseils qu'un homme de culture averti comme vous pouvez donner à tous ces jeunes-là qui sont venus à ces résidences du Touquin série? Oui, je le leur ai dit, c'est de maintenir le rêve en vie. C'est de maintenir le rêve et garder courage, continuer de rêver, continuer d'inventer autour de ça. Qu'ils rêvent sur leurs œuvres, c'est ça qui nous fera plus tard rêver, nous. Et qu'ils gardent l'enthousiasme créateur qui va toujours les guider. Et puis voilà, Dieu fera le reste. Et nous, on attendra les œuvres après. Écrire des scénarios qui tiennent la route et réaliser des séries bien emballées, enjeu des résidents d'écriture initiés par Sentinelle Productions qui tente ainsi une perche à tous les professionnels du 7e art burkinabé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Cinérama. Au revoir et à la prochaine.